Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Bonne Saint-Jean tout le monde. Bon match du Canadien ce soir. Go Habs go. Est-ce qu'on peut dire ça le soir de la Saint-Jean? Go Habs go. Je sais pas, hein? Allez les Bleus, je sais pas non plus. Aujourd'hui, je vais revenir avec un suivi sur mon podcast d'hier concernant le déménagement de 67 personnes en situation d'itinérance sur le boulevard Grébert, sans consultation, sans acceptabilité sociale. Je vais y revenir, mais avant, je vous rappelle que ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast, vous abonner à la chaîne, vous allez recevoir des notifications dès qu'il y a un nouveau podcast en ligne. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage à rien. Puis ça nous aiderait beaucoup. Aussi, commentez, interagissez avec le podcast. Ça aussi, ça fait notre affaire. Et inscrivez l'indice du jour dans la section commentaires, sous le podcast, sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit ou sur YouTube. Vous pourriez gagner 100 $. On fait tirer ça le dimanche. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que vous voyez cette semaine un peu... On fait un peu spécial cette semaine parce que le thumbnail, l'image que vous voyez pour le vidéo, le podcast, c'est des images de Bubble et moi. Photos prises par Carlos Miljour, qui est un photographe animalier. C'est notre partenaire cette semaine. Puis, je vous encourage, si vous avez un animal, si vous n'avez pas d'animal, là, oubliez ce que je dis, correct? Pas pour vous. Vous pourriez faire un cadeau, par exemple. Mais si vous avez un animal, ça vaut la peine d'aller voir le site de Carlos Miljour, même juste pour avoir du plaisir. Même si vous n'avez pas idée de faire une photo, allez donc voir ça. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir comment on peut voir la personnalité de l'animal à travers la lentille de Carlos Miljour. C'est un homme passionné. Dans le fond, il fait ça pour le plaisir. C'est pas son emploi à temps plein, mais il fait ça vraiment. Là, il se lève à 5 heures le matin, même avant, pour être prêt à photographier dès le lever du soleil. C'est un gars qui a beaucoup d'imagination. Et vous allez voir sur son site les différentes options de photos, les différents packages, combien ça coûte, et il retouche toutes les photos. Écoutez, moi, je parle de une, notamment, on était au musée, puis on avait la rivière derrière nous, puis le Parlement. Puis là, il y a des grues, là, tu sais, il y a des grues au Parlement présentement. Ben, écoute, il y avait une photo qu'on voulait. Il a tout effacé ça. Le Photoshop est extraordinaire. Ses talents sont très bons. Mais c'est surtout la qualité de l'image. Alors, vous allez voir au cours de la semaine. Vous avez vu, donc, depuis 3 jours, puis là, la 4e journée aujourd'hui, une autre photo de Bubble et moi. On en a pris plusieurs, une dizaine, qu'on a fait finir. Et je vous encourage. Carlos Miljour, allez voir son site. Il y a une vidéo sur YouTube également. Puis, il montre un peu le making-of. Puis, il vous montre aussi le résultat de plusieurs chiens de l'Outaouais, des gens d'ici, qui font affaire. Vous allez voir aussi qu'il a gagné des prix en termes de photographe animalier. Puis, on a ça ici à Gatineau. C'est assez extraordinaire. On n'a pas besoin de s'en aller à Sherbrooke, à Montréal, à Québec. On a ça ici. Puis c'est tout une job, hein? Photographier un animal, c'est pas simple, là. Je veux dire, c'est bien beau. Hey, pitou, pitou, hey, Bubble, regarde ici, mais c'est pas toujours évident. Puis capter le regard, nous autres, on lui disait, on aimerait ça avoir son gros nez, tu sais. Bien, capter le gros nez, puis des fois avec la langue qui sort, des fois non. Puis comme quand Bubble est assis sur moi, vous en avez vu une. Écoute, j'ai travaillé fort, là, puis il n'y a pas 5 minutes pour prendre la photo en disant « OK, place-toi, Bubble, il faut que ça soit sur le shot. » Aussitôt qu'il voit une prise de vue intéressante, il faut qu'il soit vite sur la gâchette. Mais surtout, ça vous donne un souvenir impérissable. C'est pas éternel, des animaux, tout le monde sait bien. Puis une fois que ton chien va t'accompagner 10, 12, 15, 16 ans, ben malheureusement, c'est leur espérance de vie. Alors, si on veut garder de beaux souvenirs, quelque chose qui va être de bonne qualité, qui va être capable de durer dans le temps, c'est une bonne idée. En tout cas, je l'ai-tu assez vanté, je vous le dis, ça vaut la peine. C'est un investissement, le fun, pas très cher, dépendamment de ce que vous prenez, là, pas très cher, puis c'est fait par un professionnel. Je vous encourage donc à le consulter, Carlos Miljour. Je veux revenir sur la décision du CISO et de la Ville de Gatineau d'expédier, de se débarrasser des itinérants qui sont à la fin d'un cycle d'itinérance, prêts à, c'est ce qu'on nous dit, là, à intégrer la société davantage, de quitter Ghertin. Donc, 67 personnes pour quitter Ghertin pour s'en aller donc sur Grébert. Je vais vous parler de cela, phase 2 ou suite, aujourd'hui, parce qu'il en demeure pas moins qu'on n'a jamais eu d'explication d'où viennent ces personnes-là.
on avait le GTMI jusqu'à la pandémie. Puis là, tout à coup, pendant la pandémie, là, le GTMI n'était plus assez grand. Puis là, on en a beaucoup de personnes qui sont dans l'aréna Robert-Gartin. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait-il qu'on en soit rendu là? Et est-ce que ce sont de véritables personnes en situation d'itinérance ou est-ce qu'on est en train d'avoir une mixité de clientèle? On n'a pas été beaucoup capable de répondre à cette question-là. Maintenant, pour la suite des choses, le CISO qui nous dit que, dans le fond, vous êtes trop nono pour être consulté, vous allez être contre, fait que ça veut dire qu'on a décidé unilatéralement, puis on les envoie là-bas. Le CISO semble avoir un grand penchant pour le droit aux personnes itinérantes. Par contre, dans une société de droit, le droit des uns termine où le droit des autres commence. Moi, je ne pense pas que le droit des itinérants est supérieur au droit des citoyens. Je pense pas. Je pense qu'on a tous des droits, pas les mêmes besoins, mais tous les droits. Et on semble faire fi là, du droit à la société civile ici. Société civile qui, pourtant, lorsque la ville consulte, c'est bien important pour bloquer des projets. Ici, parce que la société civile dit, on n'est pas contre, mais on a des questionnements, ils n'ont pas le droit au chapitre. Pourquoi? D'ailleurs, j'ai trouvé ça absolument cheap et dégueulasse d'entendre la ville dire, ben écoutez, nous autres, là, en catimini, puis le CISO, en catimini, on ne l'a pas dit, on a déjà placé des personnes en itinérance dans le motel Montcalm. On a utilisé 18 chambres depuis septembre 2020, je crois, septembre, quelque chose comme ça, l'automne 2020. Et ça a bien été, il n'y a pas eu d'appel à la police. Il n'y a pas eu de signalement à la police, conséquemment. Ça veut dire que tout va bien. C'est donc dire que la ville et le CISO font du judo avec le fait que les voisins ont été accueillants, tolérants, en faisant pas des plaintes au service de police, en tournant souvent la joue. On utilise maintenant ça contre eux, en disant, voyez-vous, il n'y a pas eu de plainte, en ta gueule. Alors que si je prends l'argument inverse, si les gens avaient été agressifs, aux aguets, puis moindrement qu'il y avait un orteil sur un terrain, on appelait la police, je comprends donc que le CISO aurait abandonné son projet. Tu parles d'une logique tout croche, surtout dans une situation où, depuis septembre 2020, les restaurants et bars sont fermés, les voisins du motel Montcalm. Alors, on prend une situation extraordinaire, exceptionnelle, où les commerçants qui pourraient être affectés sont fermés, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés. Il n'y a pas beaucoup d'activité économique avec les commerçants non plus, avec toutes les fermetures que l'on a connues avec la pandémie. On prend donc une situation exceptionnelle, un environnement exceptionnel. On prend le peu de plaintes pour faire du judo, pour reprendre ça comme un argument contre les citoyens qui sont les voisins. Faut-tu être cheap? Faut-tu être assez machiavélique comme organisation publique pour faire ça? Quand on parle des consultations, c'est quand même ironique que les premiers visés, les premiers concernés, les personnes en situation d'itinérance, n'ont pas été consultés à telle enseigne qu'ils sont même contre le déménagement. Ils se sentent comme un troupeau. Puis ils ont même eux-mêmes lancé une pétition, les itinérants, pour dire on ne veut pas s'en aller du centre-ville. 80 personnes avaient signé la pétition. Alors, les gens ne veulent pas y aller. Les voisins disent on a des craintes. C'est certainement pas le milieu le plus hospitalier pour avoir des gens en permanence vivre là. Surtout que les organismes communautaires qui œuvrent dans ce domaine-là sont, à ma connaissance, tous à Hall. J'en ai peut-être oublié un, là. Tous à Hall. Et pire, ce qu'on nous informe, c'est que l'accompagnement promis, ça se limiterait probablement à 3 intervenants.
3 intervenants qui auraient aussi la responsabilité de Buckingham et de Masson-Angers, en plus de Gatineau. Il est passé de 18 à 67. Je veux vous parler du contrat. Le contrat pour louer l'hôtel, le motel, ça s'est fait derrière des portes closes, sans appel d'offres, sans même un appel de « êtes-vous intéressé » à d'autres commerçants. Si on avait décidé que la meilleure solution sur la Terre au CISO, c'était de prendre 67 personnes en situation d'itinérante puis les mettre dans des motels sur Grébert, si c'était ça la décision, c'est pas compliqué. Il y en a quelques-uns motels sur Grébert. Il aurait pu faire 2-3 appels en disant « seriez-vous intéressés à les accueillir ?» Puis s'il y en avait 2, on aurait pu aller assez rapidement. Surtout que c'est pas la semaine passée qu'on sait ça, là. Ça fait depuis combien de mois qu'ils sont à Gartin? Alors pourquoi avoir négocié sans appel d'offres, de gré à gré, avec M. Chouery, Eli Chouery, le propriétaire du motel Montcalm, pour lui donner un contrat qui assure une location de 22 110 nuitées. 22 110 nuitées qu'on achète à une personne d'affaires. En fait, le motel est propriété d'une compagnie à numéro, Canada Inc., où le président, c'est Eli Chouery. On achète 22 000 nuitées dans une situation, un contexte économique pas facile pour les motels. Il n'y a pas de touristes, les frontières sont fermées. Et là, il y a un organisme gouvernemental, tu ne courras pas après ton argent, là. Il y a un organisme gouvernemental qui dit, ça te tenterait-tu de louer 100% de tes chambres? Taux de vacances, 0 pour 1 an, 11 mois. Puis tu n'as pas besoin de soumissionner. C'est quoi ton prix? Je ne peux pas blâmer M. Chouery, là. Mais quel est l'avantage du CISO de faire ça? 22 000 nuitées. Puis je pose encore la question. 11 mois. Pourquoi 11 mois? On nous dit que c'est temporaire. Comment ça va être long, temporaire, 11 mois? Mais pourquoi pas 12? Il y a quelque chose là. Puis on mérite des réponses. Et c'est peut-être en lien avec le zonage. L'autre chose sur la question des nuitées qu'on loue. Au Québec, en matière d'hébergement, il y a une taxe sur l'hébergement, en plus de la taxe de vente. Ça sert à financer les associations touristiques. On est en train, donc, d'enlever 22 000 nuitées disponibles en Outaouais, là. Ça vaut de l'argent pour Tourisme Outaouais. Est-ce que le CISO va payer la taxe d'hébergement? Ou est-ce que, sous l'égide de la pandémie, on va dire, c'est pas grave? Est-ce que, sous l'égide des décrets, puis que là, on est en crise sanitaire, puis en urgence sanitaire, puis là, il n'y a plus rien de démocratique qui tient, est-ce qu'on a fait fi des vérifications d'usage qu'on aurait dû faire, notamment au RENA, par exemple, au registre qui établit les entreprises non admissibles à soumissionner ou à transiger avec l'État? Parce qu'il existe une liste. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire comme entrepreneur qui va te disqualifier de faire affaire avec le gouvernement du Québec. Est-ce qu'on a vérifié ça? Est-ce qu'on a encore l'obligation de vérifier le RENA en urgence sanitaire? Dans la discussion présente, là, qui a fait quoi? Est-ce que c'est le CISO qui a appelé M. Chouery? Ou est-ce que c'est M. Chouery qui a appelé le CISO? Parce que ça change pas mal, notamment les questions de lobbying. Est-ce qu'on devait avoir une inscription au registre des lobbyistes ou est-ce que ça aussi, ça saute en pandémie? Le droit des uns termine où le droit des autres commence. Là, je ne suis pas sur la question du plan d'intervention. Là, je suis dans la mécanique de dire, expliquez-moi comment ça se fait que, puis je ne le blâme pas, là, mais comment ça se fait que M. Chouery a été capable d'avoir, sans appel d'offres, un contrat de 800 000 $ avec le 6? Alors qu'il y a des voisins qui font la même chose que lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait demander à quelqu'un, à Notre-Dame-de-la-Salette avec son motel, là. Mais à côté du motel Montcalm, les autres commerçants de motels, là, ou d'hôtels, comment se fait-il qu'ils ne se sont pas fait offrir ça?
Pourquoi est-ce que ça, on n'y répond pas à cette question-là? Alors, je pense que on a pas mal de points d'interrogation. Je ne vois encore pas l'urgence que demain, on commence demain à transférer 67 personnes. En sachant que les citoyens veulent pas les personnes en itinérance ne veulent pas y aller. En sachant qu'il y a une mobilisation dans le quartier contre. En sachant que les réponses ne sont pas là. Et là, on joue du hockey de rattrapage au 6. Puis on essaye de faire à croire qu'on discute. C'est pas parce que Stevie Wonder vous regarde en pleine face qu'il vous voit. C'est pas parce que le CISO ouvre la ligne qu'ils écoutent. Puis il y a des gens qui ont un devoir là, ici, là. Notamment les élus, là, ont une responsabilité. Parce que les élus, là, c'est pas des élus qui représentent juste les personnes en situation d'itinérance. Ils représentent tous les citoyens. Alors, les citoyens puis le gouvernement, présentement, là, ont besoin d'expliquer, ont besoin de justifier, ont besoin de consulter, puis ont besoin de convaincre. C'est ça leur job. Parce que ça, c'est dur à faire. Ce qui est facile à faire, c'est d'imposer, quand c'est toi qui as le pouvoir. Mais ça, là, comme cohabitation de la société, là, dans la société, pour les personnes qui vont être assujetties à vivre là pour 11 mois, là, ça n'a pas de bon sens. Sans parler de tous les problèmes liés au fait que M. Choueiri a bénéficié d'un contrat, puis je ne le blâme pas, là, mais c'est le propriétaire. C'est pour ça que je parle de lui, là, c'est public, ça. Bénéficier d'un contrat sans appel d'offres de 800 000. Moi, j'ai des problèmes avec ça quand c'est de l'argent public. Alors, aujourd'hui, considérant que le Canadien joue, l'indice du jour, ça sera Go Habs Go. L'indice du jour, ça sera Go Habs Go. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK, salut.